Bonjour, je suis Alexia Ferrantelli. Tu écoutes l'épisode 4 de l'audace d'être moi. Il s'appelle « L'opinion des autres ». Beaucoup de gens croient qu'ils peuvent contrôler ce que les autres pensent d'eux. Mais tu sais quoi ? En fait, ils ne le peuvent pas. Pourquoi ? Parce que l'opinion des gens dépend de qui ils sont. Je sais, c'est difficile à admettre. Beaucoup d'entre nous passent beaucoup de temps, plus ou moins consciemment, à essayer de maîtriser l'opinion que les autres ont d'eux. Imagine que je sois une pomme dans l'arbre. Je peux être la plus jolie pomme du monde, la plus ronde, la plus juteuse, la plus douce, la plus parfumée, la plus tendre, la plus savoureuse. Si t'aimes pas les pommes, tu m'aimeras pas. C'est comme ça. Et si j'ai l'impression que tu m'aimes pas, je peux réagir de plusieurs façons. Je peux me mettre en colère, trouver que c'est injuste, me sentir terriblement blessée. Je peux me rendre complètement malade et me mettre dans des souffrances incroyables. Je peux ruminer à l'infini en me disant que vraiment les gens se trompent sur moi et qu'ils sont insupportables. Je peux mener une croisade pour essayer de convaincre tout le monde que les pommes c'est génial, qu'ils devraient aimer les pommes et qu'ils ont tort de ne pas aimer les pommes. Je peux passer mon temps à essayer de montrer que je suis belle à croquer et qu'ils devraient aimer tout ce qui me caractérise, être d'accord avec tous mes choix. Ou sinon, ça veut dire qu'ils ne méritent pas que je continue à les tolérer dans mon jardin. Mais si je réagis comme ça, je risque de dépenser beaucoup d'énergie stérilement à une quête sans fin qui m'isole des autres. Une autre réaction possible, c'est d'essayer de ne pas avoir l'air d'une pomme. Tiens, j'ai l'impression qu'il n'aime pas les pommes, mais qu'il aime les bananes. Je vais essayer d'avoir l'air d'une banane, comme ça, il va m'adorer. Et je peux comme ça, sans cesse, essayer de m'adapter à ce que je pense que les autres aiment et tenter de me rapprocher. Lui là, je pense qu'il aime les cerises. Je vais essayer d'avoir l'air d'une cerise, comme ça, je me sentirai pas rejetée. Et je vais faire la girouette, en essayant toujours de correspondre à ce que je pense que l'autre apprécie, pour qu'il ait une bonne opinion de moi, qu'il me trouve super. Je vais devenir un super caméléon qui adopte les couleurs changeantes de l'environnement pour se protéger. Ou alors, je peux essayer d'offrir une version moins visible de qui je suis. Une version light, plus fade, plus passe-partout, pour ne heurter personne. Être juste une petite pomme un peu cachée derrière une feuille, qu'on remarque pas trop. Mais, peu à peu, à force de me retenir d'être qui je suis, à force d'agir en fonction de ce que je crois être l'opinion des autres, je vais finir par plus savoir qui je suis. Et puis, ce qui est terrible, c'est que si alors que je suis Alexia Banane ou Alexia Light, quelqu'un m'aime, je sais qu'il ne m'aime pas moi vraiment. Que moi, je me suis cachée dans un petit trou parce que j'ai honte de qui je suis et que j'ai peur de me montrer parce que j'ai peur d'être critiquée. Je vais finir par être de plus en plus déconnectée de moi-même et ne plus savoir où est mon désir propre, quelles sont mes valeurs, quel est mon talent, ce que je suis venue faire dans le monde. Et je risque alors de ne plus m'aimer parce que je ne suis plus authentique et que je ne sais même plus qui je suis. Je ne laisse pas rayonner ma lumière unique d'Alexia la pomme. Beaucoup de gens ne prennent pas pleinement leur place dans le monde et n'offrent pas au monde leur richesse unique parce qu'ils ont peur de ce que les gens pourraient penser. Et c'est vraiment dommage. La dernière voie possible, celle que je te propose, c'est de décider de ne pas me perdre dans ces impasses et de juste accepter que je suis cette pomme et que les pommes ne plaisent pas à tout le monde et que c'est pas grave. Est-ce que tu peux te présenter tel que t'es et laisser les gens décider s'ils aiment ça ou pas ? Et si tu décidais intérieurement que tu peux laisser les autres te juger et même se tromper sur toi ? Oui, j'ai bien dit, laisser les gens se tromper sur toi. T'es pas obligé de convaincre les gens qui se trompent à ton sujet et passer ta vie à essayer de les persuader qu'ils ont tort. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à faire ? Eh bien, c'est difficile parce qu'on a souvent appris à fonder l'opinion qu'on a de nous-mêmes sur l'opinion des autres. Quand on est enfant, c'est à travers ce que disent de nous nos parents, notre maîtresse, nos copains, nos frères et sœurs, qu'on se fait une idée de qui on est. Je suis rigolo,
Je suis facile, je suis timide, je suis maladroit, intelligent, littéraire, colérique, rêveur, susceptible, paresseux, j'ai la bosse des maths, etc. Et on continue souvent à fonctionner comme ça à l'âge adulte et à faire reposer ce qu'on pense de nous-mêmes sur ce que nous disent notre amoureux, nos collègues, nos parents, notre patron, nos enfants, nos amis ou n'importe quelle autre personne qu'on côtoie. Et alors, quand quelqu'un nous dit qu'on est chouette, qu'on a raison et que ce qu'on fait est formidable, on est super content, enthousiaste, ça nous donne la patate, on a une magnifique image de nous-mêmes et on se trouve génial. On s'aime facilement. Et quand quelqu'un nous fait une remarque, qu'on prend pour une critique, on est mortifié, on se sent insuffisant. Notre image de nous-mêmes prend un coup et on se sent nul, on s'aime moins. Ou pour se protéger, on se dit que c'est l'autre qui est nul de penser une chose pareille et on le rejette. C'est très douloureux et inquiétant de ressentir ce manque d'amour de soi. Alors, on essaie d'y mettre fin de la façon qu'on connaît, en cherchant une validation extérieure. Ça nous rend super dépendants des autres, c'est angoissant et pas très stable. En fait, tu peux décider qui a l'opinion la plus importante de ta vie. Ta mère, ta femme, ton mari, tes enfants, ton patron, tes collègues, tes amis ou toi-même. Ce que je te propose, c'est d'internaliser de plus en plus ton opinion de toi. Cesser de faire reposer ton bien-être intérieur sur les autres. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je sais de moi? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que je décide d'adopter comme valeur? Quel genre de personne je décide d'être? Les gens te regardent et portent un avis sur toi. Point. C'est comme ça. À cause de ta façon de t'exprimer, de t'habiller, de sourire, à cause des choix de vie que tu fais, de ta façon de raisonner, d'entrer en contact. Il n'y a rien que tu puisses faire pour éviter ça. Alors, si tu laissais tomber et que tu te demandais si tu as ta propre opinion de toi, si tu aimes les vêtements que tu portes, ta coiffure, ce que tu fais, ta maison, à quoi t'occupent tes week-ends, si tu aimes ton rapport aux autres, plus tu auras une connaissance précise de qui tu es, de tes qualités, de tes valeurs, de la personne que tu as envie d'être, plus il sera facile d'observer avec recul les remarques que les autres te feront. Prenons un exemple. Si quelqu'un me dit « Dis donc, tu lui as pas dit ce que tu penses de sa maison, t'es vraiment hypocrite ». Cette remarque est neutre dans le sens où elle ne contient pas en elle-même ce que moi je vais décider d'en faire et l'émotion que ça va créer en moi. Il y a un espace de liberté qui m'appartient et que je vais occuper pleinement. Si j'ai un accès fluide à qui je suis, je peux observer cette remarque à la lumière des valeurs que j'ai choisi d'adopter. En l'occurrence, j'ai consciemment fait le choix d'essayer d'être quelqu'un de bienveillant, qui veille à ne pas blesser les autres inutilement, et j'ai aussi fait le choix d'être quelqu'un d'authentique. Si un ami me fait visiter une maison, s'il ne l'a pas encore achetée et que je considère qu'elle a un défaut, je lui dirais par exemple « Elle est super bien placée, elle a des beaux volumes, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas très lumineuse. Qu'est-ce que t'en penses ?» S'il me fait visiter cette maison après l'avoir achetée, je lui dirais qu'elle est bien placée et spacieuse et que je suis trop contente pour lui qu'il ait trouvé sa nouvelle maison, mais je vais m'abstenir de lui dire que je trouve sa maison trop sombre, parce que l'achat étant fait, je pense que ça amène rien de constructif pour lui et que ça risque juste de ternir un peu sa joie. L'arbitrage que j'ai fait pour concilier de la façon qui me semble juste mon désir de bienveillance et d'authenticité m'appartient. C'est la manière d'être au monde que j'ai choisi d'adopter, moi, Alexia Lapomme. Mais si Julie Lapêche considère que tout dire tout le temps à tout le monde est une vertu, et qu'il ne faut jamais hésiter à dire aux autres leurs cas de vérité, elle pourra interpréter ma façon de faire comme de l'hypocrisie. Et c'est pas grave, sa remarque ne créera pas un désamour de moi-même, et je condamnerai pas non plus Julie de me percevoir comme ça. Alors, ce que je te propose cette semaine, c'est donc de cultiver ta connaissance de toi-même et l'amour de toi. Prends ton cahier et passe en revue les pensées que tu as sur toi-même.
Sois un chercheur d'or et crée-toi un coffre au trésor intérieur dans lequel tu vas mettre toutes les pensées sur toi-même qui te permettent d'avancer, qui te sont utiles, qui t'ouvrent aux autres. Je suis empathique, entreprenant, généreux, créatif. J'aime les gens. Je suis contemplatif. Je sais m'émerveiller. J'ai un bon sens de l'analyse. Je suis reconnaissant, indulgent, authentique. Ces pensées-là, tu les cultives, tu les affines, tu te les appropries. Tu les ancres et les renforces en cherchant chaque jour des occasions de les nourrir. C'est-à-dire en agissant en conformité avec ce que tu as décidé d'être. À l'inverse, quand tu repères une croyance limitante sur toi-même, par exemple, j'ai pas beaucoup d'énergie, cherche une pensée alternative que tu peux croire aussi et qui te fait te sentir mieux, et mets-la dans ton coffre trésor. Par exemple, moi, j'ai décidé de remplacer la pensée « j'ai pas beaucoup d'énergie » par la pensée « mon corps me signale quand je suis fatigué, ce qui me permet de prendre soin de moi ». Et dès que la pensée négative sur toi-même te vient, tu y substitues délibérément la pensée que tu as choisi d'adopter à la place. Et peu à peu, cette pensée prendra la place de l'autre. Nourris ton coffre au trésor intérieur avec toutes ces pensées utiles et constructives sur qui tu es, quelles sont tes valeurs, tes qualités, ce que tu veux accomplir dans le monde. Depuis cette base intérieure solide, stable et ouverte, tu pourras ensuite accueillir la vie des autres. Et quand quelqu'un te fera une remarque sur toi, tu te sentiras plus autant en panique et sur la défensive. Surtout si tu as adopté dans ton règlement intérieur « les autres ont le droit de me juger et même de se tromper sur moi, et c'est pas grave ». Comme un chercheur d'or, tu peux passer la remarque au tamis de ta connaissance de toi, et tu peux évaluer si tu gardes bien le cap de la personne que tu as envie d'être. Il y a un espace de liberté et de pouvoir entre ce que les autres pensent de toi et toi. Occupe pleinement cet espace. Cultive ton coffre au trésor intérieur pour affiner ta connaissance et ton amour de toi. Et l'audace d'être toi-même. Sois ce fruit dans l'arbre qui ne cesse pas d'être qui il est, de peur que quelqu'un n'aime pas ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse avec cette belle citation d'Épictète. « Nul ne peut te faire du mal si tu ne veux pas, car tu subiras un dommage quand tu jugeras que tu subis un dommage. » Tu viens d'écouter le 4e épisode de l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Laisse un commentaire 5 étoiles sur iTunes, ça me fera plaisir et ça permettra à d'autres de le connaître. Je voudrais d'ailleurs remercier Rita qui a laissé le commentaire suivant. Super Alexia, les mots, tes mots, qui adoucissent les mots. Et tu fais cela très bien. Hâte de découvrir les prochains. Merci à toi Rita. Tu retrouveras les notes de cet épisode sur l'audace-d'être-moi.com, tout collé, sans apostrophe et sans espace. Tu pourras aussi t'y inscrire à ma liste de contacts confidentiels pour recevoir des graines d'inspiration. Abonne-toi à l'Audace d'être moi sur la plateforme de podcast de ton choix pour retrouver tes épisodes chaque semaine gratuitement. À la semaine prochaine!